Dans le grand angle, ce matin, un tour à Londres pour discuter avec le photographe camerounais Tito Valéry, qui expose son travail au Wysing Art Center et intitulé Are We Who We Are, ce qui signifie Sommes-nous qui nous sommes. Il s'agit entre autres d'une série de photographies et une pièce sonore sur laquelle on peut le voir répéter. Alors, le photographe camerounais travaille sur les questions sociales et récemment sur la crise anglophone en cours dans son pays. Et il parle avec nous ce matin. Tito, bonjour. Tout d'abord, dites-nous un peu plus sur cette exhibition, sur votre projet. C'est un événement en direct qui va durer une journée à Londres. C'est un événement qui s'appelle Ghost Project et qui est porté par l'artiste nigérian Hina Shonaberry. Je suis en résidence actuellement et avant tout, pour la première fois, je vais associer du son à mon travail. Jusqu'à présent, en tant qu'artiste, je n'avais jamais travaillé que sur des photographies et de l'écriture de façon basique pour m'exprimer, notamment à travers les poèmes. Je peux donc dire que ce sera la première fois que je fais un spectacle en solo en Europe. Jusqu'à présent, c'était plutôt de façon collective. Je le rappelle, il y a de cela 2 ans, j'ai été à Athènes, à Berlin, à Zurich, et puis j'ai également collaboré sur de nombreux projets. L'année dernière à New York, j'ai collaboré avec un artiste panafricain appelé Yao Sido, donc ce sera mon premier show en solo en Grande-Bretagne. Tito, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et récemment, vous avez semblé être déçu par les artistes camerounais pour leur manque d'engagement relativement à la crise socio-politique au Cameroun. Je ne suis pas déçu. J'aurais été déçu sur la crise si la crise était terminée et que personne ne s'était positionné par rapport à cela et qu'on n'ait pas entendu la voix des artistes. C'est le moment d'inviter les artistes à comprendre l'urgence d'agir, l'urgence de s'impliquer par quelque moyen que ce soit. On ne demande pas forcément aux gens de prendre parti. On leur demande de s'exprimer sur ce qui se passe. On leur demande d'utiliser leur audience, leur puissante plateforme pour s'exprimer, dire quelque chose sur ce pays qui est notre pays. Ce n'est pas un pays anglophone, ce n'est pas un pays francophone. C'est le Cameroun, c'est un pays bilingue. Tito, dans quelle mesure est-ce que ce séjour à Londres peut avoir un impact sur les Camerounais? Ce qui est intéressant quand on est artiste de nos jours, en 2018, c'est que votre travail peut être présent partout. Il est présent de façon immatérielle. Le résultat de ce travail sera présenté en direct. Ce sera sur ma page Facebook, Tito Valéry, mais ce sera également un travail qui est en cours. C'est vrai qu'il a été réalisé dans un espace précis, mais c'était justifié pour nous de le faire ici en Angleterre, qui a une responsabilité dans la situation que nous vivons au Cameroun, parce que la langue que nous parlons n'est pas notre langue, c'est la langue du colonisateur. C'est pour cela que j'ai choisi de parler du problème anglophone. Il a commencé ici en Angleterre, mais il va toucher d'autres personnes. Nous allons avoir une conversation avec de nombreux Camerounais vivant en Grande-Bretagne, ceux de la diaspora ainsi que ceux vivant au Cameroun. Ce sujet sur le Cameroun implique tous les Camerounais partout où ils soient et personne n'est mieux informé que l'autre. C'est la triste réalité par rapport à cela. Donc, je m'exprime sur ce sujet dans cet espace précis, mais il sera diffusé, il sera disponible pour tous, ce sera pendant un jour, mais la technologie permet aujourd'hui qu'un travail ne soit pas cantonné à un seul endroit. Donc, ce que nous ferons aura forcément un écho grâce aux différentes plateformes possibles. C'était Tito Valéry. Merci infiniment, Tito, qui parlait de son exhibition à Londres. Merci à vous.